Salut amis football, j'espère que vous allez très bien. Cette fois nous allons partager avec vous dans ce bulletin d'infos football les nouvelles actualités football et transferts du mercato. Avant d'attaquer, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. On se retrouve juste après le générique. Numéro 1. José Mourinho va-t-il entraîner le PSG la saison prochaine? Le Portugais sonde plusieurs clubs pour l'été prochain. Mourinho intéressé par le PSG et par Chelsea. José Mourinho, qui entraîne actuellement l'AS Roma en Serie A, serait enclin à quitter l'Italie l'été prochain et il envisagerait de rejoindre deux destinations possibles, Chelsea ou le PSG. Nommé entraîneur du PSG le 5 juillet 2022 pour une durée de 2 ans, Christophe Galtier sera-t-il toujours l'entraîneur du PSG la saison prochaine? Si le PSG est actuellement en tête de la Ligue 1, le climat qui entoure le club est loin d'être serein. Numéro 2. Accusation de racisme, Christophe Galtier conteste avec la plus grande fermeté. À chaque semaine son affaire. Le PSG vit décidément une saison agitée aussi bien sur le terrain qu'en coulisses. Et cette fois, c'est Christophe Galtier qui est visé. À l'origine de cette nouvelle turbulence, un mail qui aurait été envoyé par Julien Fournier, ancien directeur sportif de Nice, à Dave Brailsford, directeur exécutif d'Ineos, actionnaire majoritaire du club azuréen. Révélé par Romain Molina, auteur de livres d'enquête et de biographie et RMC Sport, le supposé courriel rapporte des faits et des propos attribués à Christophe Galtier et son fils John Vlahovic Galtier, qui est également son représentant. Accusation de racisme, Christophe Galtier conteste avec la plus grande fermeté. L'entraîneur du PSG dément les accusations de racisme portées contre lui par Julien Fournier, l'ex-directeur sportif de Nice, dans un courriel. À chaque semaine son affaire. Le PSG vit décidément une saison agitée aussi bien sur le terrain qu'en coulisses. Et cette fois, c'est Christophe Galtier qui est visé. À l'origine de cette nouvelle turbulence, un mail qui aurait été envoyé par Julien Fournier, ancien directeur sportif de Nice, à Dave Brailsford, directeur exécutif d'Ineos, actionnaire majoritaire du club azuréen. Révélé par Romain Molina, auteur de livres d'enquête et de biographie et RMC Sport, le supposé courriel rapporte des faits et des propos attribués à Christophe Galtier et son fils John Vlahovic Galtier, qui est également son représentant. Selon l'auteur de ce courrier, plusieurs propos à caractère raciste auraient été proférés par l'actuel entraîneur du Paris Saint-Germain. Des mots que ce dernier conteste avec la plus grande fermeté, dans un communiqué envoyé à l'AFP. Il affirme par ailleurs avoir pris connaissance avec stupéfaction des propos injurieux et diffamants, rapporté par Julien Fournier dans un courrier interne relayé mardi par plusieurs médias, a fait savoir son avocat maître Olivier Martin, annonçant des poursuites judiciaires à venir. De son côté, la direction du champion de France ne souhaite pas officiellement faire d'enquête sur cette affaire mais pourrait rester attentive à d'éventuels faits corroborant ces allégations. Numéro 3, la terrible révélation de Lewandowski sur sa santé. L'attaquant de Barcelone Robert Lewandowski a révélé qu'il souffrait d'un problème de dos suite à un geste d'Eder Militao. Lors du match nul de la Copa del Rey entre Barcelone et le Real Madrid au Camp Nou, Lewandowski a souffert après que le genou de Militao soit entré dans son dos. Il a joué 90 minutes contre Gérone lundi, mais n'était pas à l'aise. Je frappe contre Madrid, mais je veux toujours jouer. En deuxième mi-temps contre Madrid, c'était difficile. J'ai dû demander le changement, a admis Lewandowski lors d'un événement caritatif à Barcelone, couvert par MD. Numéro 4, PSG, Juninho donne un précieux conseil à Lionel Messi pour son avenir. En fin de contrat avec le PSG, Lionel Messi ne manque pas de prétendants. L'Argentin a reçu un véritable pont d'or de la part du club saoudien d'Al Hilal, tandis que le FC Barcelone a affirmé vouloir faire revenir son mythique numéro 10 en Catalogne. Sur RMC dans Rotten sans flamme, Juninho a affirmé qu'il espère voir Lionel Messi retourner au FC Barcelone l'été prochain. Le meilleur choix c'est le Barça, il a tout réussi, il a été champion du monde, mais le temps passe pour tout le monde. Je pense que la meilleure chose c'est de retourner au Barça, mais d'une autre manière. Retourner au Barça avec le même contrat, ça risquerait de mal passer auprès des supporters. S'il retourne au Barça, avec son cœur, un autre discours et un contrat dans les conditions du Barça d'aujourd'hui, ça peut être un bon choix, a analysé l'ancien joueur de Lyon. Côté transfert. Numéro 1, revenir au PSG ou rester à Galatasaray? Mauro Icardi a fait son choix.
Prêté par le PSG à Galatasaray jusqu'à la fin de la saison, Mauro Icardi s'est prononcé sur son avenir. Après une saison 2021 à 2022 compliquée au PSG, 4 buts en 24 matchs de Ligue 1 pour seulement 10 titularisations, Mauro Icardi, 30 ans, a été prêté à Galatasaray le 8 septembre dernier. Numéro 2, Barça, les mots forts de Lewandowski sur Messi. L'attaquant du FC Barcelone Robert Lewandowski a exprimé son désir de jouer avec Lionel Messi l'année prochaine. Dans une interview accordée à Mundo Deportivo, Lewandowski s'est porté garant du retour de l'Argentin. Messi appartient au Barça et s'il revient, ce sera quelque chose d'incroyable. Nous savons que sa place est ici, à Barcelone. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'espère que nous pourrons jouer ensemble la saison prochaine. Amis football, c'est la fin de ce bulletin d'information, abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve tout à l'heure, à bientôt.